tous, bienvenue sur i24 News, c'est l'heure de votre magazine sportif avec Lise Barenbaum. Lise, bonjour, merci de m'accompagner. Aujourd'hui, une émission sous le signe du partage, de l'amour, de la solidarité, les valeurs propres du sport. Nous allons parler des bonnes actions réalisées par les sportifs, des actions dont on parle trop peu et qui pourtant changent à tout jamais des vies humaines. Une émission que je dédie tout particulièrement à nos téléspectateurs africains. Je sais que vous êtes nombreux à nous regarder, surtout restez avec nous. Je vous promets de belles histoires et de belles images. Et pour parler de ces actions humanitaires, deux personnalités avec nous depuis nos studios parisiens. Marie-Josée Lalard, ancienne fonctionnaire de l'UNESCO, directrice des écoles de l'espoir. Marie-Josée, bonjour. Bonjour. Merci, bonjour Valérie. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Et puis vous, Michel Gestin, quel plaisir de vous avoir dans cette émission. Vous êtes l'ancien président du club de Brest, notamment. Et puis vous êtes également un homme d'affaires à la retraite. Vous avez créé l'association MJ pour l'enfance. Nous allons en parler tout au long de cette émission. Alors, honneur aux femmes. Marie-Jo, vous avez réalisé de nombreuses missions dans des pays défavorisés. Vous embarquez avec des sportifs de haut niveau. Est-ce qu'ils s'investissent vraiment dans ce genre de mission ? Eh bien oui. Le premier qui s'est investi le plus, c'est quand même Michael Sylvestre, puisque grâce à lui, il y a eu une école à Cancan de construite, une école au Niger, un soutien au Laos et puis en Haïti également. Et donc, Michael Sylvestre, mais récemment Sidney Govou, Emmanuel Petit, Richard Dacoury pour le basket. Aussi, qui est venu avec vous. Christian Carambeu, qu'on voit ici. Voilà. Même les boxeurs, Mayar Montchipour, on a été en Iran ensemble, on a fait une très belle action là-bas à Bam après le tremblement de terre. Laurence Fischer, bien entendu, championne du monde de karaté, Laurent Chambertin. Donc, on l'a compris. Marie-Josée Pérec. La liste est très très longue. Alors vous, Michel Gestin, oui. Vous citez souvent Nelson Mandela qui dit l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Et votre première action, ça a été quoi ? Eh bien, de construire une école au Bénin, 250 élèves. Racontez-nous cette aventure. Déjà, mon aventure, c'est un peu toute ma vie parce que j'ai tellement baroudé dans le monde par rapport à mon métier qui était de l'export de différentes viandes. J'ai traversé beaucoup de pays d'Afrique, beaucoup de pays d'Asie et j'ai pu voir beaucoup de misère dans ces pays. Et je m'étais dit, le jour où je serai en semi-retraite, je ne suis pas fait pour être retraité, et je viendrai aider ces gens-là. J'ai eu la chance de connaître un homme au Bénin durant ma carrière professionnelle qui lui-même a monté une fondation importante au Bénin. Et surtout, il a mis à ma disposition son équipe. Et à travers ça, donc, j'ai pu visiter déjà il y a un an quelques projets. Mon association est toute jeune. Elle a été lancée le 4 juin de cette année. Mais déjà, j'ai un premier projet qui a été mis en route. Et le premier projet, c'est une école de 3 classes de 150 élèves. Pourquoi cette école ? Parce que le jour où j'étais là-bas pour la première fois, quand j'ai vu cette classe de 109 élèves et que plus de la moitié étaient assis sur des briques, j'ai dit que ce n'était pas possible. Donc j'ai commencé par ce premier projet, entre autres. Alors, on vient de le voir, des millions du football qui ne servent pas qu'à payer des transferts et le salaire des footballeurs. Depuis quelques années, les clubs investissent dans des bonnes causes. À coups de millions, ils aident les académies de football dans les pays défavorisés. Une façon de sortir certains jeunes de la misère. Mais cette générosité n'est pas gratuite pour les équipes. Elle offre une respectabilité nécessaire en temps de crise. Lise Barenbaum, vous revenez sur ce sujet épineux qui est bien plus opaque qu'il n'y paraît. On en parle tout de suite après. Les bonnes causes font bon ménage. Et les premiers à œuvrer en faveur de ceux qui sont dans le besoin sont logiquement les plus gros clubs et les footballeurs aux salaires les plus mirobolants. En Espagne, les deux rivaux que sont le FC Barcelone et le Real Madrid se livrent à une concurrence effrénée dans le domaine caritatif. Avec sa fondation Barcelona, le FC Barcelone s'occupe du programme Olympe Africa Football Net Cup qui promeut les valeurs du sport auprès de jeunes Africains issus de 34 pays différents. En 2014, plus de 95 000 jeunes ont pris part au projet. En Amérique latine aussi, le Barça a créé un complexe footballistique dans une favela de Rio, autrefois dirigée par des narcotrafiquants.
une initiative soutenue par les anciens du Barça. À un moment donné, ils vont devoir faire un choix, celui d'avoir une vie rangée ou opter pour les autres chemins. Et le football va les aider à choisir la bonne voie, celle d'une vie saine, parce que le football, c'est aussi la santé. Le Real n'est pas en reste, il sponsorise 80 académies de football à travers le monde. Une façon d'aider des jeunes défavorisés et de repérer des pépites. Au Guatemala, l'école madrilène compte 357 élèves de 6 à 17 ans. Mais ce n'est qu'un projet parmi les 200 de la Casablanca à travers 65 pays. Dans un bidonville de Karachi, la fondation locale Aman Sport est partenaire du Real et prend en charge 400 jeunes pour les initier au ballon rond. S'ils en ont l'opportunité et qu'ils ne restent pas ici, à Karachi, ils iront loin. Ils deviendront les prochains Ronaldo, Messi ou Benzema. Les joueurs se lancent aussi dans des projets individuels. Lionel Messi a décidé de s'engager aux côtés du Sénégal pour lutter contre le paludisme en offrant 40 000 moustiquaires à son effigie au pays. J'espère bien que ma contribution aidera à continuer la lutte contre le paludisme. David Beckham, qui a décidé de verser son premier salaire en tant que joueur du PSG à l'hôpital Necker, qui soigne les enfants malades, est aussi un homme généreux. Une somme supérieure à 500 000 € qui montre toute la générosité de la star britannique, mais qui fait aussi partie du partenariat passé entre le PSG et l'hôpital. Après son départ en retraite, Beckham a même été donné les maillots qu'il a portés dans toute sa carrière à une association pour enfants en Chine. De pouvoir être dans une position où ma femme et moi pouvons faire don de quelque chose de spécial, comme chaque maillot que j'ai porté dans chacune des équipes dans lesquelles j'ai joué, et bien sûr la voiture et d'autres choses, ça va être très excitant de pouvoir réunir de l'argent pour des enfants. À l'heure du foot business et des scandales qui éclaboussent la FIFA, les équipes cherchent à se créer une image respectable. Le Barça a bousculé les codes du sponsoring sportif en intégrant gratuitement le logo UNICEF à son maillot. Mais la charité a des limites. En 2006, c'est le logo de la compagnie aérienne Qatar Airways qui remplace celui de l'agence. Rentabilité ou véritable solidarité, le foot doit parfois faire la part des choses. Alors Lise Barenbaum, on vient de le voir dans votre reportage, les grosses cylindrées européennes ont les moyens de faire de l'humanitaire, mais elles ne sont pas les seules. Oui, parfois ce sont d'anciens footballeurs et pas forcément des milliardaires qui se lancent dans le caritatif. On a l'association Djambars, par exemple, qui a été fondée par Bernard Lama, Jimmy Adjoviboku et Saher Sek. Et leur motivation, c'est rendre au football ce qu'il leur a donné. Et pour faire ça, ils ont créé une école de foot en 97 qui aide aussi bien les jeunes à se perfectionner dans cette discipline qu'à s'éduquer. Et avec 70% d'enfants déscolarisés en Afrique, ils ont du pain sur la planche. Aujourd'hui, ils sont même partenaires de l'UNESCO. Ils créent des campus, ils organisent des tournois à travers tout le continent africain. Mais justement, le football n'est pas le seul sport concerné. Certaines initiatives regroupent davantage de disciplines. Absolument. En France, par exemple, on a l'Agence pour l'éducation par le sport qui est totalement indépendante et apolitique, qui existe depuis 18 ans et son but, c'est aussi d'éduquer par le sport. Alors, c'est une agence qui fédère tous les acteurs du monde du sport, de l'éducation et de la jeunesse. Ils ont beaucoup de projets. En 1994, par exemple, le secrétaire général, Jean-Claude Lacassagne, et un entraîneur de rugby décident d'intégrer les jeunes des quartiers au club de rugby de Mérignac parce que c'est des jeunes qui n'osaient pas en faire partie. Ils ont créé une association qui s'appelle Drop de béton qui organise des journées portes ouvertes de rugby dans les cités. Et en 2007, ils ont même créé une section rugby fauteuil et en 2008, une équipe féminine a vu le jour. Mais parfois, ces actions caritatives ont un but qui est seulement privé finalement. Oui, au mois de septembre dernier, par exemple, on a eu un match caritatif qui a été organisé pour Roberto Parodi, qui est un ancien joueur du FC Valence dans les années 90. Aujourd'hui, il est atteint d'une maladie neurodégénérative incurable et pour récolter des fonds pour aménager sa maison, plein de footballeurs sont venus, dont Youri Djorkaeff qui avait fait le déplacement depuis New York. Merci beaucoup Lise Barenbaum. On va tout de suite repartir à Paris. Alors Michel Gestin, on vient de le voir, il y a beaucoup d'actions qui existent, mais est-ce que finalement c'est pas pour se donner bonne conscience ce genre de choses ? Ouais, il y en a qui veulent se donner bonne conscience, mais il y a deux volets importants dans ce qu'on a vu. Il y a aussi peut-être de sortir 2, 3, 4 bons joueurs de chaque centre qui peut-être demain seront des vedettes. Mais il y a aussi l'autre côté qui est vachement important, c'est le fait que des gamins aient des ballons et des maillots et des chaussures. Et ça, quand vous venez avec des maillots et des chaussures, vous voyez dans la lueur de bonheur dans les yeux des gamins. Et ça, c'est extraordinaire. Alors Marie-Josée, vous connaissez très bien l'Afrique par cœur. Votre dernier voyage, c'était donc avec Sidney Govou au Burundi. Qu'avez-vous fait là-bas ? Oui.
On était au Burundi essentiellement pour soutenir les enfants albinos. Et ensuite, nous sommes allés au Congo, donc à Bukavu, pour les filles rescapées du viol. Et donc, Sydney a participé très très largement à toutes les activités qui ont été faites pour les albinos, pour essayer que les albinos soient reconnus, acceptés, et de leur donner une éducation aussi de base, leur permettre d'avoir une éducation de base, avec des ophtalmos aussi sur place qui ont décidé d'opérer gratuitement, parce que les albinos ont un problème de peau, mais de vue également, donc ce qui empêche bien souvent les jeunes de suivre l'école puisqu'ils ne voient pas bien le tableau et ils ne voient pas bien... Alors, vous avez parlé tout à l'heure, justement, au Congo, des filles qui sont victimes du viol. Et là, vous êtes parti avec Sydney, mais aussi avec une championne de karaté. Elle leur a appris à se défendre, Laurence Fischer. Oui, Laurence Fischer, oui, bien sûr. Elle a appris aussi aux albinos à se défendre, parce que vous savez qu'ils sont terriblement persécutés sur place. Et donc, au Congo, pour les filles rescapées du viol aussi, à Bukavu exactement, elle a appris à ces jeunes à retrouver leur image corporelle, à retrouver la force qu'elles pourrait avoir en elle à travers le karaté. Et c'est suivi maintenant, c'est pas seulement Laurence qui a fait une initiation karaté, mais maintenant il y a un karatéka qui est sur place et qui continue à entraîner les jeunes filles là-bas à Bukavu. Alors maintenant, une autre question pour Michel Gestin. Michel Gestin, autre cheval de bataille pour vous dans votre association, c'est la santé. Vous comptez ouvrir une maternité et un dispensaire. Où est-ce que vous en êtes dans ce projet ? Le projet a été lancé le 14 novembre, la première pierre a été posée et j'espère que ce dispensaire, cette maternité seront finis pour fin mars. C'est un beau projet. Il faut voir dans quelles conditions les femmes accouchent en Afrique de l'Ouest. C'est important de prendre des initiatives parce qu'il y a un gros boulot à ce niveau-là. Allez, on va rester en Afrique toujours pour de la course à pied. Athlètes chrétiens et musulmans ont couru côte à côte pour la première édition du marathon de Bangui pour la paix dans la capitale centrafricaine. Un événement sportif qui intervient dans une atmosphère très sombre, qui prouve une fois de plus que le sport peut être fédérateur et peut rassembler malgré les différences. Regardez. La Fédération centrafricaine d'athlétisme a organisé à Bangui un semi-marathon pour la paix. Athlètes chrétiens et musulmans ont couru côte à côte sur une distance de 16 km. Le but principal est d'appuyer les efforts du gouvernement dans le processus de réconciliation nationale, du retour de la paix et du vivre ensemble. Ce retour de la paix et du vivre ensemble est un désir non seulement gouvernemental, mais surtout de la population qui vit des violences intercommunautaires à répétition. Cela fragilise le pays depuis un long moment. Le modèle que vous aurez à fournir aujourd'hui va pouvoir enfin donner aux Centrafricains de rêver ce qu'ils attendent depuis un moment après ces rudes moments que nous avions connus. Le recours aux valeurs sportives, avec l'entraide, la solidarité, le respect, était le meilleur moyen de faire passer ce message de paix. En fait, j'ai voulu à ce que les jeunes filles viennent beaucoup au sport, parce que l'athlétisme, c'est une très bonne chose. Premièrement, c'est bien pour la santé, et deuxièmement, c'est pour nous permettre de sortir et apporter les médailles. De bon augure avant les fêtes de Noël. Des enveloppes ont été remises aux 3 vainqueurs des différentes catégories par la Fédération d'athlétisme. Cela permettra aux petits Africains de passer des fêtes de Noël avec des rêves plein les yeux et surtout le désir profond d'une paix qui s'annonce, on l'espère, proche. Lise Barenbaum, ce n'est pas la première fois qu'on voit ce genre de marathon en Afrique. Oui, en 2013 déjà, à l'initiative de jeunes Maliens, un marathon s'était déroulé à Bamako avec le soutien des Nations Unies. 250 participants étaient présents. C'était en fait une façon d'appeler toutes les couches de la société malienne à se réconcilier. Et puis plus tôt, en 2008, le Burundi a aussi organisé son marathon pour la paix après la guerre civile qui avait fait 300 000 morts dans ce pays jusqu'en 2006. Une course historique qui a été donnée 2 jours après un accord de cessez-le-feu avec un groupe de rebelles. Et lors de cette course, il y avait même le président burundais. Alors justement, Marie-Josée Lalard, vous connaissez bien cette course, je crois que c'est vous qui l'avez organisée. Est-ce que vous pensez que le sport peut faire des miracles ?
Valérie, je suis persuadée que le sport peut faire des miracles. Le sport, si, bien entendu, il est pratiqué avec honnêteté, avec spontanéité, avec cœur, le sport peut faire des miracles, individuellement et en groupe. Effectivement, pour ce marathon de Bujumbura, tous les pays du Grand Lac ont été concernés et il y a eu des accords de paix qui ont été signés. Bon, c'est peut-être pas un miracle c'est un total, bon début, mais c'est une très belle chose. Merci beaucoup. Oui, et oui. vous, Michel Gestin, troisième volet donc, de votre action, le sport. Comment orientez-vous justement cette action-là ? Le sport, nous, à nos niveaux, enfin moi j'avais toujours dit j'avais une priorité l'enfance, après la santé, l'éducation, et le sport viendrait après parce que je pense que faire des ensembles sportifs, ça vient après. Donc moi, mon intervention, c'est surtout de ramener, de faire des conteneurs de maillots, des ballons. J'ai parlé de ballons tout à l'heure, mais c'est extraordinaire. Quand un enfant là-bas, il voit un ballon, ça c'est fabuleux. Donc des beaux cadeaux. Des poteaux de but. Voilà, des beaux cadeaux, des beaux filets, cadeaux avant Noël. Merci voilà, beaucoup Michel c'est Gestin. exactement ça. Merci beaucoup Marie-Josée Lalard, merci de votre intervention à tous les deux sur i24 News. Merci Lise Barenbaum. Continuez tous votre beau travail qui consiste à rendre les enfants heureux. C'est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour encore plus de sport.